Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être pour tester des nouveaux produits de maquillage. Donc aujourd'hui j'ai 4 produits je crois à tester avec vous. Voilà, j'ai toujours un petit stock de produits que j'ai pas encore testé, que j'aimerais bien tester en vidéo. Et donc aujourd'hui on va tester 4 nouveaux. Ça fera pas un maquillage complet mais pour le moment je me suis pas maquillée du tout parce que je voulais commencer par le maquillage des yeux. J'ai une nouvelle palette à tester, enfin une palette que j'avais achetée il y a quelques mois mais que j'ai pas encore pris le temps de tester. Donc on va faire ça ensemble. Et en plus de la palette j'ai 3 autres produits. Donc j'ai 2 produits pour le teint, un correcteur et une poudre. Et pour les lèvres j'ai un rouge à lèvres. Donc aujourd'hui je vais tout tester avec vous. On va pas se mentir, j'ai les cheveux sales donc je me les suis attachés. On fait comme si on n'avait rien vu. Et aussi j'avais déjà commencé à filmer cette vidéo, enfin j'avais essayé de la filmer hier en testant d'autres produits, ça avait complètement foiré, donc je la refilme aujourd'hui, j'espère que tout va bien se passer, parce que franchement le test d'hier était pas du tout concluant, donc j'ai arrêté de filmer en plein milieu, j'étais vraiment saoulée, et j'ai complètement supprimé les fichiers et tout. Donc on recommence aujourd'hui en espérant que ça se passe un petit peu mieux, et du coup on va commencer tout de suite par le maquillage des yeux. Je vous ai un petit peu approché pour que vous voyez mieux, et au niveau de la palette que je voudrais tester aujourd'hui, c'est cette palette là, donc de la marque Huda Beauty. C'est la Coral Obsession. Alors ça c'est des petites palettes qui sont pas très chères je trouve. Elles coûtent environ 30-35 €. Et il y a plein de palettes différentes dans cette gamme là. Donc moi j'en avais déjà acheté une qui était la Warm Brown que j'ai beaucoup aimé. Je l'utilise de temps en temps encore. Mais voilà, c'est pas ma palette préférée parce que les fards sont quand même assez pigmenté, enfin très pigmenté, donc quand je veux faire un maquillage rapide c'est pas la palette que je vais prendre parce qu'il faut quand même passer du temps dessus. Mais voilà, j'avais craqué sur celle-ci et j'ai aussi craqué sur la Ruby Obsession que j'ai toujours pas testé non plus, qui est plus dans des teintes rouges. Celle-ci elle est dans des teintes un petit peu orangé corail, alors elle ressemble à la Warm Brown mais pas tout à fait. Dans l'autre il y avait qu'une seule teinte irisée, dans celle-ci il y en a deux, il y a celle-ci et celle-ci. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Alors le jaune, je pense que ça m'irait pas trop sur moi, mais je pense qu'au niveau des autres couleurs, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Et c'est aussi des petites palettes qui sont bien pour le voyage, je trouve, parce qu'elles sont quand même assez petites et il y a un miroir à l'intérieur, donc c'est assez pratique. Donc je vais appliquer une base sur les paupières et on commence le maquillage. Pour la base, j'ai appliqué celle de chez Action, donc qui est celle-ci dans le packaging blanc. Il y en a plusieurs, je crois. Moi j'avais pris la blanche qui est la classique. Voilà, je la trouve très bien honnêtement. Alors elle est blanche, mais quand on l'estompe elle n'a pas d'effet de couleur, donc moi je repoudre toujours avec un fard un petit peu beige pour unifier la couleur, mais au niveau de la tenue des fards elle fonctionne plutôt bien. Donc on est parti avec la petite palette. Alors pour unifier la paupière je vais prendre la teinte qui est la plus claire, qui est au centre. C'est un espèce de beige assez foncé quand même, mais je pense que ça va aller. Je vais mettre ça sur toute la paupière, mobile, immobile, jusqu'aux sourcils comme d'habitude. Je poudre toujours en fait la base que je mets, comme ça après les fards que je vais mettre par au-dessus vont mieux s'estomper. Pour tout le reste de maquillage, je pense que je vais rester dans les orangés parce que sur la paupière mobile, je voudrais mettre cette teinte là. Donc c'est un irisé orangé doré qui est magnifique. Donc pour le creux de paupière, je pense que je vais appliquer cette couleur là qui est un petit orange corail. Et ensuite pour le coin externe, je ferai avec la teinte la plus foncée de la palette, donc qui est ce brun là, brun très foncé chaud. Voilà, je vais essayer de faire ça et ensuite j'appliquerai la teinte irisée. Alors je vais essayer de l'appliquer déjà au doigt et si jamais ça fonctionne pas trop bien, je prendrai un pinceau humidifié comme d'habitude. Voilà pour les teintes mat et finalement j'ai rajouté une autre couleur qui est celle-ci, donc un corail un petit peu plus foncé que celui-là. Je l'ai mis du coup aussi dans le creux et j'ai pas mal estompé. Je vais appliquer la teinte irisée et je verrai si je rajoute du brun en coin externe après. Pour le moment je trouve ça plutôt joli, ça s'estompe bien, c'est assez pigmenté. Alors comme toutes les teintes mat de quasiment toutes les palettes, il faut tapoter le pinceau avant, sinon ça va vous faire des chutes. Mais là en tapotant, il n'y a pas de chute, donc voilà, c'est très bien pour le moment. Et du coup on passe à la teinte irisée qui est celle-ci. Alors on est d'accord que cette teinte est magnifique, franchement au doigt ça suffit, ça s'applique très bien. Et là je trouve ça très joli. Alors c'est pas hyper sophistiqué comme maquillage mais je trouve ça vraiment sympa. En fait c'est une couleur qui fait un peu effet coucher de soleil, j'ai envie de vous dire. Il y a un peu du corail, du orange, du doré et tout, c'est vraiment super beau. J'ai aussi un petit peu réintensifié le coin externe, donc en remettant le brun le plus foncé. Et maintenant je pense que je vais restomper un petit peu les bords et ensuite je vais passer à l'application du mascara. Et hors caméra je vais aussi faire la base de mon teint parce que le produit suivant que j'ai à tester c'est un correcteur, donc je vais aussi mettre ma base, mon fond de teint
et je vous retrouverai juste après. Donc voilà, j'ai appliqué les produits. Alors pour le mascara, j'ai utilisé celui de chez Action comme d'habitude. Ensuite pour la base pour le teint, j'ai pris encore comme d'habitude celle de chez Primark. Alors je crois qu'on peut plus la trouver celle-ci, mais moi c'est une de mes bases préférées et j'en ai encore, donc voilà, je continue à l'utiliser. Et en fond de teint, vous serez pas étonnés non plus, c'est celui de chez Action. Voilà, je l'aime beaucoup, je commence à finir le premier tube, alors après je l'utilise pas tous les jours parce que j'en ai d'autres, donc j'alterne et tout, mais voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup beaucoup. Moi j'avais choisi le mat, il y en a un autre qui est satiné, mais voilà, moi j'ai pris le mat et c'est un que j'utilise depuis plusieurs mois et j'arrête pas de vous en parler. Une d'entre vous m'avait d'ailleurs demandé quel fond de teint je portais dans une dernière vidéo, si c'était celui de Action ou pas, alors je lui avais répondu que dans cette vidéo là non, mais voilà, si jamais tu passes par là, aujourd'hui j'ai celui de Action. Et si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur mes favoris pour le teint en Action, en fait maquiller tout mon teint avec mes favoris. Donc par exemple ces produits là dont je vous parle tout le temps, mais il y en a d'autres dont je vous parle pas forcément. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires si jamais c'est une vidéo qui peut vous intéresser. Et donc maintenant on va passer au correcteur. Alors pour le correcteur, c'est un que j'avais commandé sur le site Makeup Revolution. Je vous avais montré ça dans une vidéo en décembre quand j'ouvrais le colis. Et donc c'est de la marque Revolution, c'est le Conceal and Define, donc il se présente comme ceci. Moi j'avais pris la teinte C1, je sais pas du tout si la teinte va m'aller, j'ai l'impression qu'il est pas mal clair, mais voilà, on verra bien. C'est un gros embout comme ça, un petit peu comme le Shape Tape de Tarte. J'en ai entendu de bons avis et il y en a qui le comparent aussi au Shape Tape de Tarte. Donc voilà, j'avais envie de l'essayer et du coup je vais essayer ça tout de suite. Je vais le mettre du coup sur les cernes, je vais l'essayer que sur un seul œil pour voir, pour commencer. Et j'en mettrai aussi sur ma petite cicatrice de bouton qu'il y a ici et après je vais poudrer. Effectivement, il a l'air un petit peu clair pour moi, mais bon, c'est pas grave. Je me suis peut-être un peu plantée dans la teinte, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas d'avoir quand même le contour de l'œil un petit peu éclairé. Et du coup maintenant je vais estomper ça avec mon éponge qui est toute sale, qui est une éponge de chez EcoTools. Que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Alors là elle commence un petit peu à se déchirer de partout et tout, mais c'est une éponge que j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne une fois que c'est estompé. Alors par rapport à l'autre œil qui n'a pas de correcteur pour le moment, je trouve que ça couvre quand même pas mal. Alors je ne l'ai pas énormément laissé sécher parce qu'il y a certains correcteurs quand on les laisse sécher qui après sont impossibles à étaler et qui font des gros patchs, des grosses traces. Donc pour la première fois je voulais pas trop le laisser sécher. Mais niveau couvrance c'est quand même pas mal. Et au niveau de la teinte je ne la trouve pas trop claire non plus. Ça éclaire un petit peu le dessous de l'œil mais je trouve ça plutôt joli. Donc je fais le deuxième œil et je reviens pour appliquer la poudre. J'ai fini l'application de l'autre côté et aussi sur ma petite cicatrice. Alors au niveau de la cicatrice on la voyait déjà presque plus donc c'est très bien. Par contre au niveau du correcteur là en dessous des yeux j'ai l'impression qu'il marque un petit peu les ridules, que ça file en fait un petit peu dans les plis. Alors ça c'est un problème que j'ai avec tous mes correcteurs. Je comprends pas en fait quand je vois certaines vidéos où des filles qui testent des correcteurs disent ah bah ça va, il file pas du tout dans les plis etc. Moi quel que soit le correcteur que je mets, une minute après si j'ai pas poudré ça file partout dans les petits plis en fait qu'il y a en dessous. Donc là il a filé mais bon c'est pas grave, juste avant d'appliquer la poudre je vais repasser un petit coup et je vais appliquer la poudre directement dessus. Mais sinon niveau couvrance je le trouve plutôt joli, ça éclaire assez bien je trouve le dessous de l'œil et ça couvre plutôt bien. Après moi je veux pas un truc total couvrance non plus. Et par exemple par rapport au Shape Tape de Tarte, moi c'est un correcteur que je trouve plutôt bien celui-ci. Le Shape Tape je le trouve pas exceptionnel non plus, honnêtement on voit toujours mes cernes quand j'en mets donc voilà, j'ai pas trouvé de correcteur qui a enlevé complètement tout, mais celui-ci je le trouve quand même bien. Donc on va pouvoir passer à la poudre. Alors là j'en ai choisi une que j'ai pareil depuis pas mal de temps, c'est une petite poudre de chez Laura Mercier. C'est la poudre de luxe libre fixante. Je l'avais achetée en format mini chez Sephora, donc on a une petite houppette dont moi je ne vais pas me servir. Et la poudre elle vient dans un pot comme ça. C'est un pot de 9 grammes, donc c'est quand même assez gros même pour le petit format. Et c'est la teinte transparente que j'ai moi. Alors je vais en appliquer partout sur le visage. Moi j'ai l'habitude d'appliquer ma poudre à l'éponge. Donc en dessous des yeux je l'applique directement à l'éponge. J'en applique quand même pas mal et après je fais tout le visage avec l'éponge. Et après je repasse avec un tout petit peu de poudre et un pinceau pour tout bien fondre. Alors c'est une teinte qui est censée être transparente, mais là j'en ai versé un petit peu dans le couvercle et ça a l'air un petit peu jaune. Donc j'espère que ça va aller. Verdict pour la poudre, je trouve qu'elle fait peut-être un petit peu ressortir toutes les zones de sécheresse et toutes les imperfections.
En fait sous les yeux ça a quand même pas mal marqué mes petites ridules. Après elle a un fini tout lisse sur le reste du visage, mais voilà, sous les yeux je trouve que ça a quand même un peu marqué. Pareil sur le front, ça a ressorti un bouton là que j'avais caché avec le fond de teint et ça a un petit peu déplacé la matière, donc je sais pas trop. Il faudrait que je la reteste, mais là j'ai l'impression qu'elle marque quand même pas mal. Maintenant il me reste qu'un seul produit à tester qui va être le rouge à lèvres, donc je vais terminer tout le maquillage du teint, je vais aussi faire mes sourcils. Je vais faire aussi le ras de cils inférieur avec la palette et je vous reviens quand c'est l'heure d'appliquer le rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Pour le ras de cils inférieur, j'ai remélangé les teintes que j'avais mises au-dessus tout simplement. Donc le petit corail là avec le brun foncé. J'ai appliqué du mascara en bas et j'ai fait le point lumière sous le sourcil et au coin interne. Alors pour ça, il n'y a pas de teinte adaptée dans cette petite palette, donc j'ai pris dans une autre palette qui est une palette de Urban Decay, si jamais vous voulez savoir. J'ai pris dans celle-ci, la Naked Ultimate Basics, la teinte la plus claire tout simplement. J'ai aussi appliqué le bronzer, le blush, l'highlighter, j'ai mis du spray fixateur de maquillage, j'ai fait les sourcils et maintenant on va pouvoir passer au dernier produit qui est le rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, c'est aussi un produit de la marque Huda Beauty. Alors j'ai énormément de rouge à lèvres à tester, mais aujourd'hui j'avais envie d'essayer celui-ci. C'est dans la gamme des demi-mat. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont sortis il y a quelques temps quand même. Et moi j'avais pris une seule teinte qui est le Lady Boss. Alors celui-là je l'ai porté une fois, mais je voulais manger après et j'avais l'impression qu'il allait partir et tout. Donc en fait je l'ai gardé 10 minutes et je l'ai enlevé. Et du coup je voudrais le retester vraiment. Ça a l'air d'être une très jolie teinte, mais ce qui me fait peur c'est que c'est pas mat. Donc j'ai l'impression que ça va bouger, que ça va filer partout et tout. Ça me fait vraiment peur. Et c'est la première impression que j'avais eue la dernière fois. Donc je vais le retester, je pense que je vais mettre un crayon quand même pour faire le contour, pour éviter que ça file dans tous les plis. Voilà pour le rouge à lèvres. Alors pour l'application, je trouve que l'embout est pas hyper précis. C'est un petit embout gloss comme ça. D'habitude c'est assez précis, mais là je trouve que c'est un petit peu galère. C'est une texture qui est quand même assez épaisse. Et du coup j'ai l'impression que ça va partir partout dans les petites ridules et tout. J'ai mis du crayon autour mais j'ai quand même un petit peu peur. Sur les lèvres ça a un petit effet un peu piquant comme si c'était mentholé. Alors à l'odeur ça sent pas du tout la menthe. Mais voilà, sur les lèvres ça a un petit effet piquant comme si ça allait un petit peu repulper. Au niveau de la couleur je la trouve très jolie. Ça a pas l'air de trop marquer non plus les peaux etc. Alors j'avais fait un gommage avant mais j'ai toujours 1 milliard de peaux mortes. Donc que je fasse un gommage ou pas c'est un peu la cata. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas porter du mat aujourd'hui. Mais ça n'a pas l'air de trop marquer. Le seul truc qui me fait peur c'est que ça file un peu partout autour de la bouche, d'en avoir sur les dents et tout. C'est un peu pour ça que la plupart du temps je mets soit du mat soit rien du tout. Parce que voilà, les autres rouges à lèvres j'ai pas tellement confiance. Donc on va bien voir comment celui-là évolue, mais pour le moment je trouve ça quand même joli. Et maintenant c'est l'heure de vous donner mon premier avis sur ces 4 produits. Alors en premier, la palette, je la trouve très jolie. Honnêtement je suis plutôt contente du maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Alors j'ai fait un truc très simple comme je fais d'habitude. Et aussi je sais que ce serait plus joli avec un trait de liner. Franchement ça serait magnifique avec un joli liner, mais je suis une quiche en liner. Je ne sais pas faire les traits de liner, donc voilà, tous les maquillages sont toujours plus jolis avec du liner, mais moi je sais pas le faire, donc j'en porte jamais. Mais rien que comme ça, je trouve que le maquillage est quand même joli. Les ombres à paupières se travaillent bien. Alors si vous êtes débutante en maquillage, les palettes Huda c'est quand même très pigmenté. Donc c'est assez rapide de se louper je trouve quand même. Donc voilà, ce sera peut-être pas pour vous. Après c'est des palettes qui coûtent pas extrêmement cher non plus. Donc si vous avez envie d'en tester juste une pour voir, ça peut être cool aussi. Il y en a plein dans cette gamme là. Donc voilà, vous avez vraiment du choix. Et c'est vraiment des harmonies que je trouve très jolies. Honnêtement celle-ci elle me plaît beaucoup. Et celle que j'avais déjà me plaît aussi beaucoup. Donc voilà, ça c'est une palette que je pourrais vous recommander et la qualité est très bien. Ensuite au niveau du correcteur, je l'ai trouvé plutôt bien aussi. Alors comme tous les correcteurs, comme je vous ai dit, ils marquent un petit peu mes petites ridules. Mais à part ça, je trouve que la couvrance est plutôt bonne. Je vous ai pas donné la contenance et c'est une contenance de 4 grammes. Donc qui coûte pas très cher mais c'est pas exceptionnel non plus 4 grammes. Mais voilà, ça peut être bien pour tester. La couleur que j'ai prise, je pensais qu'elle allait être trop claire mais finalement c'est plutôt bien. Donc voilà, ça c'est aussi un produit que j'aime bien pour le moment. Maintenant la poudre, je l'ai un petit peu moins aimée on va dire. Je suis vraiment pas fan, j'ai l'impression qu'elle marque quand même pas mal toutes les petites ridules, même au niveau du front et tout, elle a un petit peu marqué. Peut-être que c'est de ma faute aussi, peut-être que j'en ai mis trop. Après j'ai l'habitude de mettre quand même pas mal de poudre. Avec les autres poudres que j'utilise d'habitude ça se passe toujours très bien. J'aime bien en mettre quand même pas mal parce que j'ai la peau qui regraisse. Donc voilà, j'aime bien quand c'est bien fixé. Mais voilà, celle-ci, il faudrait que je la reteste. Pour le moment, je suis pas fan. Et enfin, le dernier produit qui est le rouge à lèvres. Je le trouve plutôt bien pour le moment. Il est assez confortable. Il est bien uniforme au niveau de la couleur et tout. Mais il est un petit peu galère à appliquer avec l'embout. C'est pas très précis. Donc il faudrait éventuellement faire avec un pinceau pour les lèvres. Alors moi, ça me saoule d'appliquer les rouges à lèvres au pinceau parce que
ça les salit et genre c'est le truc le plus chiant à nettoyer je trouve. Donc voilà, j'aime pas trop les appliquer au pinceau, mais si jamais j'ai pas le choix, je le ferai comme ça. Là, je l'ai posé directement à l'applicateur, mais peut-être que la prochaine fois, je le ferai au pinceau. J'ai l'impression quand même qu'il file un petit peu sur le bord des lèvres. J'ai l'impression en fait qu'il va partir, que dans 5 minutes, il n'y aura plus rien. Ou bien que dès que je vais faire un truc, genre manger, ou bien même juste parler, j'ai l'impression que je vais en avoir sur les dents et tout. Donc ça, voilà, c'est un test à continuer. La première fois, j'avais vraiment pas été fan. Enfin, je l'avais vite enlevé puisque je voulais manger, j'avais peur de m'en mettre partout et j'avais pas envie d'en manger la moitié. Donc voilà, je l'avais pas assez testé. Là, je vais le garder vraiment pas mal de temps et je vous en reparlerai si jamais c'est un favori ou bien si c'est un flop, je vous le dirai aussi. Et donc voilà pour cette vidéo première impression make-up sur 4 nouveaux produits. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits que je vous présentais, quel est votre avis, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!